Au Mali, les rideaux sont tombés sur les activités de la célébration de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. La conférence de clôture marque le bilan de la célébration et a mobilisé plusieurs autorités avec à leur tête le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette édition se veut un pas de plus vers la souveraineté totale, nous disent Mamari Kone et Aliou Touré. Du film bilan des activités et du discours bilan du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le retient que la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a répondu à toutes les attentes. Les activités de la célébration se sont tenues sous l'égide des membres du gouvernement et des gouverneurs dans les régions administratives et dans le district de Bamako, ainsi que des chefs des missions diplomatiques à l'étranger. L'originalité de la célébration de la 4e édition réside dans son caractère solennel, avec de grands meetings de promotion du drapeau national, des conférences débats dans les universités et grandes écoles, l'exécution d'une leçon modèle dans l'ensemble des écoles, des activités de don de sang, des activités de plantation d'arbres, des remises de matériel scolaire, d'équipements et de médicaments, et j'en passe. L'esprit de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée engage chaque Malien et chaque Malienne à faire preuve de résilience et de sacrifice, à soutenir les autorités de la transition et agir dans sa sphère d'influence en vue de la réalisation du Mali courant. Depuis le 14 janvier 2022, dira le Premier ministre, notre peuple a décidé de reconquérir son indépendance, son autonomie et son pouvoir de décider par lui-même. Désormais, il a retrouvé son indépendance et le contrôle des affaires internes et externes. Nous célébrons une journée pour à la fois rappeler ce sursaut patriotique du peuple malien le 14 janvier 2022. Nous ne devons pas l'oublier, c'est vrai. Mais je pense que nous devons également garder à l'esprit que la souveraineté est un combat de tous les jours, que la souveraineté est un combat de tous les instants. Ce n'est pas une activité figée, elle est dynamique. Et surtout, nous devrons garder à l'esprit qu'un État, bien entendu, peut à la fois exister, mais qu'un État peut également disparaître. Et je pense que c'est à cela que nous avons échappé lorsque nous avons perdu 70% de notre territoire national, que nous avons réussi de manière spectaculaire à reconquérir grâce à l'engagement de nos braves forces de défense et de sécurité sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le Premier ministre a adressé ses remerciements aux ambassadeurs du Burkina Faso et du Niger au Mali, ainsi qu'aux communautés africaines vivant au Mali pour leur mobilisation historique aux côtés du peuple malien à l'occasion de la célébration de cette 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée.